Salut tout le monde, alors aujourd'hui, jour pour jour, sauf si j'ai tardé dans le montage de cette vidéo, ça fait 1 an que mon court-métrage Condamné est sorti. Le temps passe vite quand même finalement, c'est fou. D'ailleurs aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire, donc si vous voulez vous pouvez me le souhaiter dans les commentaires. Alors évidemment j'en ai rien à foutre de vos commentaires, je dis ça uniquement pour en avoir plus et donc un meilleur référencement, une technique que je maîtrise très bien Guillaume Play. Quoi pardon. D'ailleurs merci beaucoup pour tous les retours que j'ai reçus, déjà je m'attendais pas à en avoir autant et surtout pas autant de positifs parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant la création de ce court-métrage, on reviendra d'ailleurs sur ces erreurs plus tard. Donc merci beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai dit le mot beaucoup dans cette direction vraiment parce qu'il y a personne à part un mur. Pour vous donner quelques chiffres représentant la création de ce court-métrage, c'est 1 an, 1 mois et 8 jours s'étant écoulé entre le premier jour de tournage le 22 mars 2018 et sa première diffusion sur YouTube le 30 avril 2019. Bah il y a 1 an quoi. Et encore là je compte pas l'écriture qui a commencé en janvier 2018. C'est également 17 personnes mobilisées pour sa création de A à Z. Même une personne au fond là qui dit salut dans le fond de l'image, ça compte aussi. Bon en fait j'ai pas vraiment d'autres chiffres à vous donner à part éventuellement le nombre de rushs mais je l'ai pas compté. Et en plus là maintenant je l'ai supprimé pour faire de la place sur mon ordinateur. Et puis comment vous dire que même si je les avais pas supprimés, j'aurais eu carrément la flemme de les compter. À part ça, on a eu la chance de pouvoir tourner dans un collège qui est le collège Cardinal Mercier. D'ailleurs je vais vous afficher à l'écran toutes les scènes qui ont été tournées dans ce collège. En fait pour tout vous dire c'était le collège dans lequel j'étais quand on a tourné ce court métrage. Du coup j'ai fait part de l'idée du projet à la direction. Du coup j'ai eu le droit d'y caler quelques jours de tournage qui rajoutent une légère crédibilité qui je pense mérite d'être soulignée. Et même si elle mérite pas d'être soulignée, je m'en fous parce que c'est ma chaîne donc je fais ce que je veux et je la souligne. Ça rajoute une merci. Du coup maintenant je vous propose de passer à une autre partie de la vidéo qui s'appelle les anecdotes du tournage de Condamné, aussi appelé le tournage de toutes les galères. Ouais parce que vraiment on a eu que des galères pendant ce tournage, c'est waouh. Abusé. Je sais pas si je vais garder ça mais bon. En parlant d'ailleurs du tournage dans le collège, il y a peut-être 2-3 trucs que vous avez pas remarqué. Pour commencer la salle de réunion, je sais même pas comment appeler ça, mais en gros la salle où on retrouve la plupart des discussions dans le film. En gros moi à la base j'avais besoin d'un petit bureau dans ce genre là tu vois. Sauf que la salle qu'on nous a donnée c'était pas un petit bureau. Du coup on a utilisé une des techniques les plus basiques dans le cinéma, c'était le champ contre champ mais sur le même mur. Donc à chaque fois on filmait les acteurs sur le même mur et on faisait genre qu'ils se répondaient. Petit problème, la salle vu qu'elle était pas petite, elle résonnait. Désolé, j'avais envie de... C'est le mois de 2018 en fait, j'avais des cheveux avant, c'est vrai. En restant dans les anecdotes de cette salle-là, il y en a une autre qui est assez drôle, enfin qui est pas intéressante mais moi je la trouve drôle. En gros dans la scène où Clément et Harold se répondent, ils sont toujours dans ce petit bureau et tu sais, je les filme sur le même mur mais ils sont censés se répondre. Et ils ont des fenêtres de part et d'autre sauf que moi je voulais qu'il y en ait une à gauche de Clément et une à droite d'Harold, ou l'inverse, je sais plus. Du coup ce que j'ai fait c'est que sur certains plans où on voyait une fenêtre, je l'ai effacée. Voilà, pareil, c'est le genre d'anecdote pas du tout intéressante mais moi j'avais envie de le dire parce que je trouvais ça super drôle, je suis le seul sûrement. Donc du coup ouais c'est le genre d'anecdote qui est très peu intéressante mais qui moi me fait kiffer parce que ça montre bien que les effets spéciaux c'est pas juste rajouter des explosions dans le coin un peu partout. Il peut y avoir plein d'effets spéciaux invisibles, d'ailleurs c'est souvent les effets spéciaux les plus présents dans les films, mais le but c'est justement qu'on les remarque pas pour pas nous sortir de l'histoire. La rue Jean Massé elle aurait tout de suite eu moins de gueule s'ils avaient pas remplacé le nom de la rue de la Prévoyance en fond. Le 30 avril 2018. Bon, au-delà du fait que c'était le 3e jour de tournage, qu'il y a eu lieu pile 1 an avant la mise en ligne du court-métrage sur YouTube, que je venais d'avoir 13 ans, j'avais encore ma voix insupportable et aiguë et j'avais surtout encore des cheveux. Et action! On a tourné une course-poursuite dans les bois. Pour ceux qui se souviennent de cette scène, elle ressemblait à ça. Sur ce plan, vous pouvez voir que Ethan Myers, personnage principal au nom pas du tout cliché américain, est poursuivi par un autre type. Enfin, un autre type. En fait, à la base, il était censé être poursuivi par 2 personnes. En gros, pour vous remettre dans le contexte, le matin même, on avait tourné la scène sur l'estrade et aussi la scène dans la cabane d'Alex. Et là, on attendait une 3e actrice pour tourner la 3e scène, donc la course-poursuite dans les bois. Alors, on attend, tu vois, normal. On attend... longtemps. Voilà, et là... en fait il se passe toujours rien, on a encore attendu un petit moment de plus. Du coup moi qu'est-ce que je fais? Je décide de lui envoyer un petit message. Pourquoi? Parce que il a quand même 1 heure de retard. Bonsoir, je t'envoie un message à une heure un peu tardive ici, il est 14h pour savoir où t'en es dans le trajet pour le tournage. Parce que on attend depuis tout à l'heure et ça serait bien de donner signe de vie. Et salut, tu vas pas le croire mais j'avais complètement oublié, tu viens de me rappeler à l'instant. En ce moment je suis dans une voiture direction les Ardennes donc ça va être un peu compliqué mais en tout cas au plaisir de se revoir dans un futur tournage auquel je viendrai. J'ai pleuré des rivières, genre littéralement. Du coup on a attendu encore un petit moment le temps que je trouve une alternative à cette actrice sauf que aucune des propositions des autres me plaisait vraiment. J'étais au bord de la crise des nerfs et du coup on a dû se résoudre finalement à tourner avec un seul acteur, donc Ennio. Ah oui, et du coup j'ai dû changer le scénario en vitesse aussi parce que j'avais pas trop le choix. On avait une scène à tourner avec 2 personnes, eux deux, plus quelqu'un d'autre. Et au moment où on était déjà censé être ici dans ce bois, à 13h30 on a appris qu'elle avait oublié. Et donc du coup on va devoir se contenter d'un seul acteur et donc j'ai dû remodifier tous les scénarios et on est en retard. Alors celle-là elle est pour Harold, autrement dit le plus gros clown de ce tournage. Donc je vous rassure tout de suite, c'est pas sa faute, il a rien fait de mal, mais c'est plutôt parce qu'il s'est fait complètement douiller par moi. C'est-à-dire que globalement le mec vient le 22 mars, premier jour de tournage, pour tourner cette scène-là.
peux pas vraiment t'aider par rapport à cette histoire, mais je crois que je peux t'apporter plus d'informations. Donc du coup c'est cool, tu vois, il attend, il patiente pas mal quand même, il a du courage. Et très vite je me rends compte que finalement on n'aura pas le temps de tout tourner, genre vraiment pas. Donc je suis obligé de faire un tri et je décide de prendre les scènes dans l'ordre. Et donc malheureusement c'est sa scène qui saute. Donc il est venu sur le tournage pour rien. Le lendemain, deuxième jour de tournage, donc le 23 mars, il était censé tourner la scène dans la rue avec Clément, donc celle-là. Tous les États-Unis ont assisté à ton évasion hier. Oui, mais personne ne te compte que je suis innocent. Et encore une fois, très vite, je me rends compte qu'on n'aura de nouveau pas le temps de tourner cette scène. Salut Harold, comment ça va? Bon écoute, je voulais de nouveau te dire que ça va être un peu chaud de tourner ta scène aujourd'hui. Donc que t'es de nouveau venu pour rien en fait. Voilà. Allez, j'espère que ça te pose pas trop de problèmes d'apprendre cette nouvelle. Moi, actuellement, je m'en vais me cacher. Nickel, trop génial, en tout cas le réalisateur hyper doué, c'est top. Bon finalement on a évidemment trouvé d'autres jours pour tourner ces deux scènes là, mais gros big up en tout cas à Harold qui a eu le courage de rester ces 2 jours là sans rien faire. Et pour terminer, la toute dernière anecdote, c'en est pas vraiment une, mais j'avais envie de vous partager quelques erreurs que j'ai fait pendant ce tournage, donc évidemment j'en ai fait plein d'autres, mais là j'ai envie de plus vous partager les petites erreurs d'inattention auxquelles j'ai pas fait attention comme ce mot l'indique, donc je vais vous les lister comme ça. Le bout rouge du pistolet. Bon d'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai retiré ce bout rouge mais sur un seul plan de tout le court métrage, voilà, je pensais que ça allait peut-être ajouter de la crédibilité, je sais pas, alors que évidemment pas du tout. Sinon il y avait aussi le couteau clairement pas crédible, d'ailleurs il y avait du scotch dessus que j'ai effacé dans le plan final. Les feuilles de texte dans le champ, frappez-moi. Il y avait aussi la cabane abandonnée qui n'était finalement pas de ouf. Les gars, le propriétaire, il est vénère. Bonjour. Il y avait la pluie. Le pull qui a frotté à un moment contre le micro. Le trépied dans le champ. Bon voilà, ça c'était quelques erreurs très connes que j'ai faites vraiment. Et maintenant je vous propose de clôturer cette vidéo avec un petit bêtisier de type lol et boutade. N'hésitez pas à me dire quand j'en fais trop. Action! Il y a un dernier truc que je voudrais savoir. Ensuite, je te laisse crever comme une merde. Il doit y en avoir au moins une 50aine sur le coup. Non, sur le périmètre. C'est très bon, c'est très bon. Tu sais. Ok, on va recommencer. Mais c'est vrai que vu que tu dis. Mais Noah m'envoie ta tête en fait. Ah merde. Il doit y en avoir au moins une 50aine sur le périmètre. Et vous deux, vous occupez de chez qui Ethan. Mais les gars, vous bougez la caméra. Je veux que vous les préveniez immédiatement. Allez les gars! Mais c'est toi. Oh, comme ça. Toi t'étais nul alors t'es toi. C'est ça la propriétaire. Yes! Casse-toi! Putain mais qu'est-ce que tu fous? Ah pardon, je veux. Ça tourne. Action. Quel gland lui! Non. Action. Entrez! Mec, pourquoi t'as répété ce qu'il a dit? Mais putain, mais t'es un gland hein toi, c'est pas possible! Oh, c'est intéressant ça! Non, Entrez! par contre. Qu'est-ce que tu fous sérieux mec? Même en me camouflant on te verra, tu sais. Qu'on décerne la médaille d'or de la perspicacité à cet homme s'il vous plaît. Ça tourne. Et. Zara. Ta gueule. En fait la blague c'est que Action c'est ce qu'on dit pour lancer la scène mais c'est aussi un magasin et en fait là il a dit Zara parce que Zara aussi c'est un magasin, du coup Action Zara c'est 2 magasins et c'est ça qui nous a fait rire en fait. Ça tourne. Et. Ça tourne. Mais arrête putain t'es chiant si. En fait la blague ici c'est que l'expression Saturne c'est une expression sensiblement similaire sonoriquement à la planète Saturne, ce qui fait que du coup... T'accueilles ton pote comme si on n'était pas là. Un mot sur notre présence et on te tue. Ce serait mieux qu'on aille se cacher derrière la cabane. Quoi? Faut appeler ici nous? Mais putain ta gueule. Action. Ah, attends. Tu vas bien? Comment tu vas? Moi, ça va super. Je peux pas vraiment t'aider pour. Allez les. Bon voilà, c'est totalement la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.